Alors, moi c'est Maëlle de Jemel Yarns, mes pronoms sont il et yel, et c'est la 3e fois qu'on fait ce podcast. Donc, j'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Et aujourd'hui, j'ai un invité. Oui, moi c'est Noël, bonjour. Et mes pronoms sont il, et je suis le compagnon de Maëlle. Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité, et il va répondre à tes questions qu'il a déjà répondu. Donc, ce sera peut-être un peu plus smooth que la première fois. Noël a eu un atelier particulier privé de teinture. Oui. Vous l'avez sûrement vu passer cette magnifique laine qu'il a teinte. Mes amis en story Instagram. Et du coup, mon chéri, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur l'atelier teinture? Alors, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé mélanger les couleurs, les différentes techniques et les fondus. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. C'est sympa aussi de faire. On a fait une après-midi, hein. Ouais, une après-midi. On a exploré beaucoup de techniques différentes, Ouais. ça fait longtemps. Et puis voilà, de A à Z, je les ai mis en écheveau. Après, je les ai teints. Moi, ça fait sécher. Et après, j'ai fait les cakes. Et ils sont pas finis. Voilà. Il en reste 3 encore. Vas-y. Bon, on les voit pas très bien encore. Là. Je trouve qu'on va mettre pour toi. Oui, on voit. Tu préfères l'ouvrir pour montrer les couleurs? Oui, moi je préfère. Vas-y, fais comme tu veux. Voilà. Magnifique couleur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix des couleurs? Alors, moi je voulais toutes les couleurs. Je voulais que ça fasse un arc-en-ciel. Mais on peut pas maîtriser vraiment toutes les couleurs et tous les fondus. Tous les écheveaux sont pas les mêmes non plus. Et je trouve que c'est pas mal. C'est vrai. En fait, on peut, mais pas avec cette technique. Oui, mais voilà. Moi, je trouvais ça sympa aussi. Oui. Moi, j'aime bien. Côté violet prune. J'aime bien quand il y a du blanc. Oui. Ouais. J'aime bien. C'est un petit côté artichaut. Ah, alors c'est marrant parce qu'à l'écran, ça a l'air de faire très rouge. C'est violet un peu aubergine. De mémoire, je crois que Ah, c'est ouais, du bien. Burgundy, Burgundy. je pense. Voilà. Donc tout ça, c'était pour faire le pull. Comment il s'appelle? Ménage de printemps. Ah, quel merveilleux assistant. Effectivement, pour le moment, oui, je sais plus ce que j'allais dire. Effectivement, pour le moment, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais on fait un cal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un cal? Alors, un cal, tu viens de le dire, mais je sais plus ce que ça veut dire. Tu peux le dire? Un knit-along. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Le ménage de printemps, oui. Vas-y, je suis. Alors, le ménage de printemps, ça sert à utiliser les laines que vous n'avez pas su faire dans l'année. Voilà, des projets avec. Oui. Et comme c'est que du jersey, on se permet de faire plein de couleurs, des fondus, du contraste, en choisissant un fil qui va relier toutes les couleurs. Voilà. Oui, très bien. Voilà. C'était une excellente explication. Voilà. Surtout pour les détails techniques, c'est toi. Alors, un knit-lang, un cal, c'est un petit événement que j'organise, enfin qu'on est beaucoup organisé, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire. Mais moi, en tout cas, j'en fais 4 par an, des knit-lang, donc au solstice et aux équinoxes. Oui, je dis bien. À chaque changement de saison, en fait, hein, on fait un knit-lang. Et les cals, donc, le concept est assez simple. Je fais un patron et en fait, on le tricote tous ensemble. En gros, c'est ça. Alors, parfois, on fait des mystery knit-along, des M-cal. Et dans ces cas, moi, je sais à quoi ressemble le patron, mais vous ne le savez pas et vous le découvrez au fur et à mesure avec les autres pendant que vous le tricotez. C'est un petit peu plus risqué, donc en général, je donne des informations quand même, hein, histoire de savoir si c'est un châle, si c'est c'était un pantalon, je sais pas pourquoi, si c'est un pull, si c'est un gilet, ce genre de choses.
Je donne des informations sur les couleurs qui pourraient le mieux marcher. Parce que si vous ne savez pas ce que vous tricotez, c'est compliqué. Je vous dis s'il y a de la dentelle, s'il y a des torsades, si c'est tricoté en une pièce ou en plusieurs pièces, il y a des coutures. Enfin, j'essaie de donner quand même toutes les dimensions techniques, histoire que vous puissiez voir si ça vous intéresse ou pas, sans savoir à quoi ça va ressembler. Mais ici, comme le disait Noël, c'est très basique. Parce qu'on essaye de faire parfois des plus compliqués, parfois des plus simples. Et cette fois-ci, cette saison-ci, c'est un pull en top-down. Ah oui, vas-y, montre ta belle laine. C'est la laine qui l'atteint. Alors là, le fil, il est double. Oui, on le tricote en double parce que le ménage de printemps, comme tu le disais si bien, le concept c'est d'utiliser tous les restes de fils à chaussettes. Parce qu'on a toujours tous plein de fils à chaussettes ou du mohair par exemple qui reste, du fil lace, n'importe quoi, des fils très fins, donc on ne sait pas quoi faire. Vas-y, montre. Donc là, c'est pas du fil qui nous reste, mais Oui, nous on a triché. Hein. c'est parce que je voulais faire de la teinture. Oui. Ah, on voit bien. Donc voilà, c'est un pull qui est tricoté de haut en bas. Donc soit on commence avec une option capuche. Je fais bien la capuche, hein. Ouais. Soit on commence avec des les côtes poules. pour le col. Oh, je vous montre ces couleurs, mon amour, sont magnifiques. Soit on commence avec des côtes pour le col, et puis c'est une construction raglan de haut en bas, donc on peut l'essayer au fur et à mesure qu'on le tricote, si on a un câble assez grand, ce qui n'est pas mon cas. Et une personne à mettre dessus. Oui, une personne à mettre dessus. Mon câble est beaucoup trop petit. Voilà. Mais on voit à quel point c'est beau. Donc, on commence ici. Oula, si on fait la capuche. Nous, on ne savait pas encore, du coup, on a fait un montage provisoire. On fait des raglans en jersey en droit jusqu'ici, comme d'hab. Ah, lève-toi mon amour s'il te plaît. Ah oui. Oui, tant qu'à faire, je t'exploite. Voilà, on fait des raglans jusqu'ici. Ah oui, jusque-là. Forcément, à peu près. Et puis après, c'est tout droit. On reprend les manches tout en jersey. Merci. On reprend les manches tout en jersey en faisant des diminutions ici, le long de l'intérieur du bras. Et puis on termine par les côtes. En fait, c'est un pull top-down très très accessible. Et après, on voit s'il reste de la laine pour faire la capuche. Oui, on peut faire ça. Donc c'est presque du zéro cerveau parce que c'est tout du jersey en fait quasiment. Tout est misé sur les contrastes de couleurs et le mélange des couleurs qu'on utilise en fait. On n'a pas dit aussi, vous l'avez pas vu de toute façon dans les deux autres vidéos, mais on n'a pas dit ici non plus, il y a une option aussi pour tricoter une poche ventrale. Parce que si vous faites la capuche, vous pouvez aussi avoir une poche ventrale. Pardon. Je crois que tu allais t'en mettre debout pour montrer. Non, non. Vous pouvez aussi avoir une poche ventrale pour mettre vos mains ou vos clés ou ce que vous voulez dans votre petite poche. Donc voilà, c'est le ménage de printemps. Comme je disais dans la vidéo avant, je m'embrouille entre ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit maintenant. On va entre guillemets le continuer encore pendant un mois. Je dis entre guillemets parce qu'en fait il n'y a pas de date de fin. Le ménage de printemps, on va le refaire chaque année. Ici c'est la première édition, donc pour l'instant jusqu'au mois prochain, jusqu'au 21 juin, le patron est gratuit. Parce que c'est la première édition du ménage de printemps et après il sera payant. Voilà, c'est dit. Je serais pas content mais c'est pas grave. Et on va refaire un ménage de printemps chaque année au printemps justement pour nettoyer le stock. Donc vous pouvez toujours nous rejoindre. Dans un mois on va commencer le prochain cal, donc le prochain projet qui ne sera pas un projet mystère, on va en parler tantôt. Mais vous pouvez quand même continuer votre ménage de printemps et même si vous voulez le faire en hiver, en automne, en été, vous le faites quand vous voulez. Il n'y a vraiment aucune pression là-dessus. Qu'est-ce que j'avais dit aussi tantôt? Pour le ménage de printemps, il y a un fil de discussion sur Ravelry où vous pouvez venir communiquer avec nous. Vous pouvez montrer vos photos, vos encours, etc. Il y a bien sûr Instagram et Facebook sur lesquels on peut communiquer, vous pouvez me taguer. On a aussi un groupe Discord que vous pouvez rejoindre pour faire des cales, pour papoter, pour faire des tests, plein de choses. Est-ce que j'ai dit toutes les informations, mon cœur? Oui. On a fait tout le tour? Oui, je crois. Ah, merci. J'ai répété tellement de fois la même chose que je m'embrouille. Ou alors en t'envoyant des messages. Oui,
Voilà. Oui, vous pouvez aussi m'envoyer un message direct si vous avez des questions. Mhm. Si quelque chose n'est pas clair dans le patron, normalement c'est un patron pour débutants celui-ci, donc ça devrait être clair. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, contactez-moi. Si vous avez des questions par rapport au fil aussi que vous voulez choisir, que vous n'êtes pas sûr comment les agencer, je suis aussi là. Sur Discord, on peut aussi tous vous aiguiller parce qu'on aime tous regarder de la laine. Tous, tous. Et puis voilà. Et on va revenir un peu à Noël parce que je me rends compte que troisième fois qu'on fait la vidéo, oui, on a oublié de parler de ça. Et je voulais en parler dans la vidéo. Donc on va revenir un petit peu en arrière, désolé. Oui. J'ai oublié de vous dire que hier soir, Noël a eu un cours de crochet avec ma fille. Voilà. Est-ce que tu avais déjà fait du crochet avant? Non, Jamais? j'avais fait du tricot avant un peu. J'avais fait des choses pour mes nièces et pour moi. Voilà, c'est bien. Non, un certain petit bonnet? Oui, un bonnet écharpe. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler de tes essais au crochet? Tu peux te rapprocher pour montrer. C'est rouge. Oui, on dirait rose à l'écran, c'est normal. Non, c'est rouge. Rouge. J'ai fait des trucs très basiques. Voilà. J'ai monté une chaînette. Après, je sais plus ce que j'ai fait. Des mailles serrées. Des mailles serrées. Et ensuite, ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est des brides. Des brides. Voilà. Ensuite, j'ai fait une augmentation. C'est pour ça que c'est en rond. Et ensuite, je devais faire une réduction. Diminution. Mais je l'ai loupé. Donc, c'est pas grave. C'est encore plus rond. C'est joli quand même. Ah oui, c'est très joli. Donc, on dirait un mini poncho pour l'instant. Voilà. Peut-être que il y aura un projet avec quelqu'un qui aura un mini poncho. Voilà. Pour se tenir chaud. Oui. Peut-être que je le garderai, peut-être pas. Je sais pas. Mais c'était sympa. Ah oui, c'était chouette. Voilà. La prochaine fois, je mettrai mes lunettes. Parce que ça sera mieux. Elle a bien expliqué. Super bien expliqué. Elle a été patiente. Super patiente. Ah, c'est bien. Ouais. Et C'était cool. qu'est-ce que tu dirais du crochet par rapport au tricot que tu connaissais déjà? Je suis pas super bon tricoteur. Alors oui, c'est plus simple quand on n'a que une aiguille ou un truc tout simple pour accrocher le fil. Voilà, parce que j'ai du mal à tenir deux aiguilles. Parce que moi je fais pas avec le fil, je fais les aiguilles toutes droites. Ah, Donc c'est compliqué d'avoir un fil et deux aiguilles et de faire des trucs. est-ce que tu voudrais essayer avec des aiguilles circulaires? Je sais pas, oui, peut-être. Je sais rien. Mais j'aime bien tourner. Bon, bref. Et donc, non, c'est sympa avec le crochet. Ça se monte rapidement. Et puis, je connais pas la différence vraiment beaucoup des produits, des projets en tricot ou en crochet, mais je sais pas. J'aime bien les deux. Est-ce que tu penses que tu vas faire du crochet quand tu seras chez toi? Peut-être. C'est vrai? Oui, peut-être. Ça c'est chouette. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais peut-être. Oui. C'est chouette. C'était important que ça soit dit. J'aime bien avoir ton feedback. Il y a aussi deux choses que je voulais aborder. Celui-là là? Oui, c'est celui-là, là, donc, Voilà. on va parler du prochain CAL qui commence dans un mois. Parce que je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez faire un... Quel mystère. Oui, voilà, je suis en train de me dire comment... Oui, t'as bien formulé. Si vous préfériez donc un CAL mystère ou si vous préfériez voir l'objet avant. Et apparemment, bon, cette fois-ci, on va vous le montrer. Alors, il n'est pas très avancé. Je suis très content quand même. Alors, je vais vous le montrer. Mon amour, est-ce que tu veux faire la présentation? On va tenir, on va montrer tout ça. Vas-y. On dirait un petit drapeau. Ça, Dans ce sens. Oui. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, montre. Ouh. Ce qu'on voit, c'est bien le point.
Je parle par rapport à la lumière. Oui, oui. Ah, voilà. On voit tout. Voilà, petite torsade qui commence ici. Ouais. On voit que ça continue tout le long du bord. En fait, c'est la bordure. Je l'aurais peut-être pas tenu comme ça, mais c'est très bien, mon amour. Donc, on voit la petite bordure qui est là en torsade. La fin de la bande de la bordure est ici en torsade aussi. Ici, c'est du point de blé. Oui, tu peux tirer en bas. Ah. Ah, voilà. Il n'est pas du tout bloqué. Hein. Non. Voilà. Et là, on voit une magnifique torsade qui torsade. Mhm. J'ai été un petit peu fou sur cette fois-ci parce qu'on fait des torsades pendant qu'on fait la torsade. Je me comprends. Donc voilà. C'est les premiers rangs, jusqu'ici c'était un peu compliqué et puis après c'est toujours le même rythme. Une fois que comment t'as fait Une fois que la bande ici est définie et que la menthe là est définie, le rythme pour être déplacé est toujours le même, mais une fois qu'on est au bout, on peut que redescendre. Donc c'est assez simple. Donc ça se balade. Oui. Et là en bas, il y a quoi? Et ici en bas, il y a une petite. Attends, ça me perd Changer de point? Non, c'est toujours le même. Par contre, moi je tiendrais plutôt comme ça. Ah bon? Oui. Ça c'est la bordure d'en bas. Ah, Oui. ok. Donc on voit un peu mieux comme ça. Voilà. Ça c'est la bordure du bas. Qui voyage. Donc ça fait des zigzags jusqu'en bas. La torsade ici, elle continue jusqu'à la fin. Celle-ci aussi. Et au-dessus, c'est trop clair. Je pense que vous ne voyez pas. J'ai pas fait assez de points. J'ai choisi une texture pour le corps du châle qui se fait en maille en droit et en maille en vert. C'est pas mal mon cœur. En bas, il y en a, il y en a. Oui, pour avoir du relief, des motifs et du relief, mais on ne voit pas encore très bien. Non, c'est trop petit. Et je ne suis pas sûre qu'on va garder ce point-là parce que je ne sais pas si ça va rendre bien que le jaune ou pas. Ça va peut-être être défait. Ok. On va voir. On va continuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, la texture ici, au-dessus, pour la majorité du châle, c'est juste des mailles en droit et des mailles en vert. Rien de compliqué, vous avez la grille, il suffit de la suivre. Ici, la torsade est très facile à faire. Là, la torsade est très facile à faire. Et la compliquée, c'est un peu celle-là. Mais en vrai, je fais passer vite le rythme. Et celui-là, il s'appelle Mouton électrique. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom? Un mouton électrique? Oui. Un mouton électrique qui répéterait son nom. C'est un Pokémon? Bah oui, mais je voulais pas le dire. Non, c'est pas un Pokémon. Ah, c'est pas ça. Ah, ça vient d'où? Mouton électrique? Oui. Blade Runner. Ah, Toujours d'accord. Blade Runner. Ok. Blade Runner. Non, moi je pensais pas à ça. Eh bien, vous avez peut-être tous vu, au moins la nouvelle version à mon avis, ou la vieille, allez savoir. Mais dans les livres en fait, le livre à la base s'appelle Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Et l'histoire en vrai parle de moutons. Attends, je vais juste tousser un peu parce que j'ai mal de gorge. Voilà, j'ai essayé de me retenir mais ça allait pas. Dans le livre, Descartes en fait, il est dans un monde vraiment très post-apo où en fait les gens ne communiquent plus vraiment, où ils se sentent vraiment déconnectés en fait de tous les êtres, ils sont vraiment très très seuls et il désire avoir un mouton, mais un vrai mouton. Il a un mouton électrique, un ersatz de mouton qui lui donne un ersatz d'affection, mais lui ce qu'il désire vraiment c'est pouvoir créer un lien d'empathie en fait avec un autre être vivant. Okay. Et tout ce qu'il fait dans le livre, c'est pour pouvoir acheter un mouton. D'accord. Pour pouvoir ressentir justement se sentir vivant en fait. Parce qu'il n'est pas dans le film. Hein. Non, c'est pas du tout dans le film, mais dans le livre tout tourne autour d'un mouton qu'il n'a pas en plus. D'accord. Et du coup voilà, je vais pas trop vous spoiler, allez lire le livre, il est vraiment super chouette, vachement plus chouette que le film, et pourtant je kiffe les films. Et donc voilà, c'est un petit mouton électrique. Pour le mois prochain. Oui, on le commencera le mois prochain. Le jaune, il est trop jaune en fait, donc c'est la caméra qui n'arrive pas à voir. Ouais, il faut se rapprocher un peu et essayer de capter la lumière de la fenêtre. Il est trop lumineux. Mm. Voilà. C'est un peu une réflexion sur ce qu'on désire et ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir. Ok. Ce qui tombe à pile poil quand il faut. Parce que cette année,
C'est 2024. C'est l'année où on ose. Ah. Ce qui me permet de boucler avec l'information suivante. Mhm. J'ai commencé la logopédie. Ah. L'orthophoniste en France. Ouais. Et je sais pas comment ça s'appelle en Suisse. Je sais pas. Orthophoniste. Ouais, orthophoniste. Du coup, j'ai le vague espoir qu'au fil des mois, vous entendrez ma voix qui va changer. Oui. Vous me direz d'ici quelques mois si vous entendez une différence. Mais je suis très content. Et on a aussi beaucoup avancé aussi dans les cours. Parce que cette année, c'est l'année où on ose entreprendre un peu plus loin. Cette semaine, on a parlé de storytelling, raconter notre histoire, ce qui nous permet nous aussi parfois de découvrir notre propre histoire. C'est assez déroutant. Et de faire nos prévisions, notre plan d'action. Oui, voilà, ça c'est plus facile. Notre plan d'action. Donc, il est marqué que, spoiler alert, à la fin de l'année, ou peut-être avant, on va vendre de la laine. Peut-être que j'en ferai du fil. Oui, on s'est dit que comme les couleurs de Noël avaient été appréciées, oui, j'ai cherché un mot plus fort, très apprécié, peut-être qu'il fera des collections éphémères, genre un certain nombre de chevaux en quantité limitée sur une saison ou un mois, ou voilà. Tu seras un ghost teinturier. Ouais, un guest. Oui, je Ouais. sais pas comment faire. Mais voilà, vous le savez, l'info est tombée, donc ça se rapproche. On fait le point dans ma tête. On a parlé du pull. Ouais, de la laine, du crochet, du crochet amical. C'est pas un MK parce qu'ils l'ont vu. Ah oui, c'est juste un cal. Un cal. Autre information très importante pour nous, pour moi surtout, a priori, vu que je suis belge. Ouais. Je suis belge à Bruxelles. Et ce week-end, il y a la marche des fiertés. Ce qu'on appelle encore la Gay Pride, même si en vrai, maintenant on appelle ça la marche des fiertés. Et est-ce que tu sais, mon cœur, pourquoi maintenant on appelle ça la marche des fiertés? Non. Parce qu'il n'y a pas que les gays. Oui, je sais. Voilà. C'était une question piège, j'avoue. Et à cette occasion, nous avons fait un très joli châle que vous avez déjà vu. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. Je voulais le publier dimanche pour la marche des fiertés. Ouais. Et en vrai, on n'aura pas le temps. Donc, on va lancer l'appel à test. Je vais dire l'appel à témoin, je ne sais pas pourquoi. L'appel à test. Voilà, le testeur cool. Alors, il n'a pas encore été bloqué. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Ah, regardez cette beauté. Il est tellement long. Il n'est pas encore bloqué, alors imagine qu'il sera bloqué. Attends, va vers moi. Vers toi? Oui, je te suis. Voilà. Vas-y, vas-y. Vas-y, attends, il y en a encore là. Voilà. Très subtil dans les couleurs. Ça, c'est une couleur que vous pourrez retrouver en fin d'année d'ailleurs. Je dis ça, je dirais. Trop belle. Oui. Attention, question piège, mon cœur. Oui. Comment s'appelle ce point-là? Oh là là. Le point très mousseux. Ah, alors attends. Ça, c'est la brioche? Ah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est du point mousse? Oui. Voilà. Et les petites boules, comment elles s'appellent? Les nopal? Oui, les nopal. Ah, je suis très impressionnée, mon cœur. Eh oui, hein, je t'écoute des fois. Donc voilà, on en a déjà parlé, mais comme ça, vous le voyez peut-être un petit peu plus. Bon, il n'est toujours pas bloqué, donc quand il est bloqué, il est plus joli. Est-ce que tu peux le tenir droit, s'il te plaît? Je peux le tirer, je le tire, non? Je fais comme ça. Peu. Oui, voilà. Je tire. On ne voit plus, je suis là. Est-ce que vous voyez? J'essaie de voir entre les mailles. Passe la tête. Je regarde entre les mailles ce qu'on voit à l'écran. Tu veux qu'on tire? On se rapproche. Tu veux aussi à travers les mailles? Vas-y. Voilà, donc vous voyez un peu ce que... Oh bah tu sais quoi, mets-le sur toi, qu'on voit ce que ça rend quand on le porte. C'est vrai que j'ai un magnifique mannequin, profitons-en. Oh, qu'il est magnifique. Qu'il est... tu le mets comme une cape. Bah oui, mais moi j'aime bien. Voilà. Merci Batman. Écoute, cette façon de porter comme une Hop. J'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Par rapport à ce châle, on va vous montrer en vrai, c'est mieux. Donc, on lance officiellement un appel au test. Là, je leur montre encore. Si vous n'avez jamais fait de brioche de votre vie, c'est le moment.
parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, en vrai, la brioche c'est super facile. C'est hyper facile, c'est ça. Oh, on peut peut-être rapprocher pour voir le rendu de la brioche. Alors, ici, on le fait en une seule couleur. Donc, prenez un fil qui change de couleur, ce sera très bien. Ici, la brioche. Et là aussi. En un seul fil? Oui, parce qu'il y a des personnes qui le font avec deux couleurs pour avoir une couleur ici et une couleur contrastante. Mais ça, c'est Oui, plus compliqué. tac, tac. Mhm. C'est très joli aussi, hein. Mais pour une première fois en brioche, c'est un peu compliqué. Donc, si vous n'avez jamais fait de brioche, c'est le moment d'essayer. Il y a beaucoup de points mousse. Il y a, excuse-moi mon cœur, ça manque sous le... Mhm. Voilà. Il y a des petits trous ici. Parfois c'est des augmentations, parfois c'est juste du motif, hein. Mais c'est très très simple, c'est très très basique. Beaucoup de maillons droits, le moins possible de maillons verts en vrai. Ne vous faites pas, n'ayez pas peur des noppes. Il y a un peu beaucoup de noppes. Ici ça va encore, mais plus bas il y en a beaucoup. Mais si vous n'aimez pas faire les noppes, vous pouvez les remplacer par une perle. Je veux dire, même pour le test, vous pouvez mettre une perle à la place de la nopp, il n'y a aucun souci si c'est ça qui vous freine. Peut-être que rajouter plein de perles à la place des noppes, bah, ça va amener une certaine lourdeur au châle. Les perles, ça pèse pas énormément et il n'y en a pas 20 millions non plus. Ok. Je n'ai pas compté combien il y avait de noppes. Après, je peux compter le nombre de noppes qu'il y a au total, hein. Mais il est très très grand ce chat. Ah oui. Voilà. Normalement, il était censé avoir une autre. Oh, on voit quand même, hein. Normalement, il était censé se terminer avec une autre bande de noppes. Et finalement, je ne l'ai pas faite parce que je voulais commencer le châle jaune. Donc voilà, mais il est pas si lourd que ça en vrai. C'est parce qu'il est très grand, mais il est assez léger à porter. Comme je disais dans l'autre podcast, comment je vais formuler ça? Si vous ne voulez ou pouvez pas trop dépenser pour ça, vous pouvez éventuellement prendre de l'alpaga de chez Drops. Parce qu'il est très abordable. Il y a des nouvelles couleurs, il me semble, dans l'alpaga, dans la gamme alpaga. Et il est de bonne qualité, franchement, il est super sympa. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour ça non plus. Parce qu'on ne veut ruiner personne, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ce châle? Il est idéal. À bloquer, c'est très très grand. Oui, c'est très grand à bloquer. Mais vous pouvez le faire un peu plus petit, hein, parce que moi j'ai fait beaucoup de brioche sur la fin, mais vous pouvez le faire plus petit si vous voulez. Vous pouvez enlever facilement 20 rangs, il n'y a pas de souci avec au moins 20 rangs, il n'y a pas de problème. Je suis flexible pour les tests. Comme je disais, si vous n'avez jamais fait de brioche, c'est le moment d'essayer. C'est très simple, il n'y a pas d'augmentation ou de diminution dans la brioche à proprement parler. Elle s'étire, elle se détend, et c'est vraiment la plus basique qu'il y ait et elle rend super bien. Euh, donc voilà, si vous voulez le tester, je l'ai tricoté aux aiguilles 4 je pense, ou 4 et demi, je ne sais plus. Je pense que c'est peut-être des 4 et demi. Ce sera marqué dans le document. Je pense que c'est peut-être des 4 et demi. On ne voit plus du tout. Oui, ma voix qui s'en va. J'ai tricoté en 4 et demi. J'avais 6 petites pelotes, donc 300 grammes au total, mais il est très grand, hein, donc si vous le faites plus petit en 200 grammes, ça marche très très bien aussi, vous inquiétez pas. J'ai pas encore défini de date butoir, mais en général pour les châles, je laisse genre 2 mois. Et on peut reconduire, on peut rajouter du temps s'il faut, donc c'est assez relax aussi. Le châle, quand on le voit comme ça, il a l'air un peu impressionnant, mais en vrai, on a regardé des séries en chinois sous-titré français en même temps que je tricotais, donc vraiment, c'est pas tout à fait du zéro cerveau, mais c'est très très relax parce que c'est tout le temps les mêmes points qui reviennent. Il y a beaucoup de points mousse. La brioche est extrêmement simple à faire. Le patron, je vais l'écrire par section, c'est-à-dire que vous aurez une section, par exemple avec les bandes de points mousse. Vous avez une section les bandes de nopp, après une section le truc. Comme ça, vous pourrez cocher au fur et à mesure où vous en êtes. Parce que comme tous les rangs se ressemblent, on se trompe très facilement, donc vous pourrez checker à chaque fois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, petit détail, j'ai terminé avec une bordure en high cord.
Ça a pris 1000 ans à peu près à faire, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez faire un rabat normal, c'est parfaitement ok aussi. Il n'y a pas de souci. J'aurais pu juste terminer ici et pas faire les... Vous voyez ici, j'ai fait des augmentations. J'ai fait des trous, des augmentations. Parce qu'il devait y avoir une autre bande et finalement, je l'ai pas faite. Donc Ouais. au final, j'aurais pu juste fermer les mailles là et c'était bon aussi. Enfin, bon. Et tu voulais commencer l'autre. Oui, j'étais tellement impatiente Ouais, de commencer ça me le démangeait jaune. Oui, ça me démangeait beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est officiellement un appel au test. Si vous voulez tricoter un châle, vous me faites un petit signe. Les tests tricot se passent en général sur Discord parce que c'est beaucoup plus facile à gérer et organiser pour moi. Un peu plus fort. Pardon, merci. Je disais donc que les tests tricot se passent généralement sur Discord parce que c'est plus facile pour moi, donc il vous faudra un compte Discord et que vous rejoigniez la communauté sur Discord. Mais si Discord c'est compliqué pour vous, on peut aussi le faire par mail ou par Instagram ou même par Facebook d'ailleurs, pourquoi pas. Enfin, il y a d'autres façons, donc ne vous laissez pas freiner par ça non plus. Si vous pensez que 2 mois c'est un petit peu court et qu'il vous faudrait 2 semaines en plus, ça peut aussi se négocier. On est très très large, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez tricoter ces magnifiques châles. Et je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est trop bien d'avoir un assistant. Je sais pas, on a publié plein de choses. Oui, on a publié plein de choses, mais on a bien communiqué, je crois. Dimanche, je vais faire une story. Ah oui, on va bloquer ce châle aussi. Ah oui, oui, on va bloquer. Je pense qu'on va le mettre à bloquer demain, peut-être. Parce que j'ai dit que c'était dimanche la Pride, mais non, c'est demain samedi, c'est n'importe C'est quoi. samedi. Oui, c'est samedi. C'est demain. Donc demain matin, on va mettre le châle à bloquer. On rentrera assez tard en soirée. Donc, Et on verra dimanche ce que ça fait. Et on fera des photos. voilà. Oui, dimanche. Et dimanche, donc, il y aura les photos sur le Instagram. Et dimanche, on joue. Dimanche, on joue, effectivement. Si tu veux, tu pourras choisir la photo de dimanche. D'accord. Quel grand honneur, mon cœur. Ouais. Eh bien, voilà. Je crois qu'on a tout dit. On a oublié? Non. De profiter de ce beau week-end. Oui. Ah, on peut peut-être ajouter Pour les personnes belges qui font l'énergie fierté. Sinon, il faudra attendre un petit peu. Le côté français, hein. Ce sera mi-juin, je pense. mi-juin. À Paris, ouais. Vous n'aurez pas la pluie. Ouais. Ah mais non, vous allez avoir une marche des fiertés en juin avec le... Oui, là partout, tout le mois. Oui. Avec les Jeux Olympiques? Ah, je sais pas, je vais me taire. On ne parlera pas de ça. Sujet Voilà. tabou apparemment. Oui, oui. Tu sais, il y a quelque chose qu'on pourrait dire avant de partir. Ouais. On pourrait faire un petit coucou à Madine. À Nadine. Oui. Vas-y, dis-moi. Madine, je t'ai fait regarder son podcast. Ah oui. C'est Madine. C'était sympa. Oui, c'était trop mignon ce que tu as dit. Ouais. Voilà, un petit coucou spécial pour Madine. Et pour les autres aussi, mais spécialement pour Madine. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Oui, oui, oui. Bon, bah du coup, on va vous laisser. On va retourner tricoter. Passer un bon moment avec des aiguilles. Et il va être content parce que ça n'a duré que 33 minutes. Ouais, je pensais que c'était au moins le triple. C'est parce Voilà. qu'on n'a pas expliqué ce qu'était un point de confort, ce qui est le magnifique nom de ce châle. Oui. Tu vas avoir peur. Quand tu bloqueras le châle, tu pourras en parler. On en reparlera, oui, sur Instagram. Voilà. Bon, on vous dit au revoir. Et à la prochaine.